L'IAE de Limoges est une école de management de l'université. Son recrutement est national. Les cursus sont variés dans le secteur de la santé, de la comptabilité, de la finance et de l'innovation. Un atelier de l'innovation, justement, offre aux étudiants la possibilité d'être en prise directe avec le monde de l'entreprise et des associations. On s'est rendu compte qu'il fallait mettre en application les cours un peu théoriques pour avoir les étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de cours. Alors nous, on a mis en place ces programmes, donc on connaît l'intérêt de ces cours et l'interaction qu'ils ont les uns avec les autres. Et c'est vrai que pour un étudiant, ce n'est pas toujours simple. Donc on avait ce projet déjà qui tenait sur un semestre pour des Master 2. Et l'idée était justement de l'étendre à d'autres promotions, donc aux licences et au Master 1 au départ, et par la suite, au niveau de l'année 2, d'intégrer les Master 2 sur plutôt une posture de coach pour les autres groupes. On travaille sur les ateliers d'innovation et leur valorisation, leur communication à destination donc des étudiants potentiels, des étudiants actuels, mais surtout du grand public pour leur faire connaître les ateliers d'innovation, leur faire connaître qu'il existe des projets tournés vers l'innovation. Les groupes sont constitués de façon aléatoire, assurant ainsi un brassage des compétences et des caractères. Pour moi, ça m'a permis de mettre en relation donc, mon apport théorique que j'ai pu acquérir lors de mon DUT et de cette année sur le terrain. Donc tout ce qui est communication, démarchage que j'ai pu apprendre lors de mon DUT ou de ma licence. Donc j'ai pu le mettre en œuvre. Ça m'a permis d'exprimer ma créativité sur un projet qui se rapproche plus du monde professionnel, donc plus concret. Ça nous permet d'avoir leur expérience, d'avoir leur ressenti par rapport à leur milieu et aussi de découvrir aussi ce qui pourrait nous animer dans notre futur métier et de nous orienter en fonction de ce que l'on voit, des expériences que l'on voit. Travailler en équipe, apprendre à gérer des équipes. En plus, on a été mis ensemble de façon aléatoire, donc il n'y avait pas d'affinité. Il a fallu tout de suite s'entendre, se répartir le travail et compagnie. L'adaptabilité, le travail en équipe surtout. Et ça, je trouve que ce sont des projets qui sont très intéressants puisqu'on peut mettre en pratique un petit peu tous les savoirs et les acquis qu'on a pu recevoir durant nos premières années d'études supérieures. L'atelier innovation est bien perçu par le monde de l'entreprise comme un tremplin. Tout cela va leur permettre de réussir leur entrée dans la vie active, que ce soit comme salarié ou comme créateur d'entreprise. Ils se créent aussi un début de réseau professionnel et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui pour leur future recherche d'emploi. Du recyclage des masques à l'insertion sociale, en passant par l'accès à la formation aux langues étrangères, il y a une grande diversité dans les projets menés. Notre projet s'appelle le masque engagé. Notre but, c'est de récolter des masques chirurgicaux usagés. Et donc pour cela, on a créé une boîte de collecte et on voudrait rendre cette boîte de collecte plus ludique en inscrivant une question dessus avec 2 choix de réponse et les gens pourront jeter leur masque dans l'un des 2 compartiments. Nous, on intervient sur un centre qui s'est créé récemment. Donc c'est un projet national, donc c'est un centre de suivi pour auteurs de violences conjugales. Donc nous, on va intervenir dans tout ce qui est la recherche de partenaires pour financer et accompagner ce centre. On est parti sur un projet pour rapprocher les étudiants français et internationaux par rapport à la crise du Covid, le fait qu'il n'y ait plus d'échanges, Erasmus et compagnie, c'est compliqué. Donc créer un média, une application qui permettrait de permettre aux gens d'échanger dans les langues étrangères et ainsi de progresser et d'acquérir de nouvelles compétences sur leur CV. Et parce qu'il faut bien en parler, la situation sanitaire a quelque peu bouleversé les habitudes de l'école. De quoi acquérir au passage de nouvelles capacités. La pandémie, justement, a déjà, d'un premier côté, a accéléré tout ce qui était alternance. C'est-à-dire qu'il y a des aides gouvernementales qui ont beaucoup aidé l'alternance. Donc on a, je crois, quasiment doublé le nombre d'alternants qu'on a actuellement par rapport à l'an dernier. Et les entreprises, malgré la pandémie, sont justement friands de travailler avec des étudiants, d'avoir des projets, d'avoir justement un contact avec l'école. Et c'est vrai qu'on a eu, je crois, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais au moins autant de projets entreprises que l'an dernier, voire plus. Donc c'est vrai que, étrangement, ça n'a pas freiné, le problème ayant été naturellement le confinement et le distanciel. Et on a dû donc s'adapter d'un travail à distance, alors qu'à la base, les étudiants étaient ici. On s'est adapté comme on a pu, mais c'est vrai que c'est dans le cours du temps, et de ce que j'ai pu voir notamment, ça a plutôt bien marché.